Bonjour, Noash Sikemfa. Comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Bonjour à tout le monde. Je prends du café ce matin. Du café ce matin et du jus de canne. Très bien pour la santé. Voilà. Bonjour. Bonjour, Lucky Bell. Renka. Bonjour, Ngelemo. Le Mourino. Bonjour à tout le monde. Bonjour à tous ceux-là de près ou de loin qui participent pour la bonne marche des activités de Mbanga Diaspora. Ben, bonjour et merci pour vos SMS d'encouragement, de soutien, de par le monde entier. Ça m'a aussi de vous dire bonjour. Voilà. Donc bonjour pour tout. Voilà. Ça montre qu'on est ensemble. Ça montre la volonté, la détermination. Et ça me démontre une fois de plus que tout le monde ne peut pas faire la même chose. Il y a ceux qui sont au front, il y a ceux qui sont derrière. Et il y a ceux-là qui préparent pour que les autres mangent. Dans la vie, c'est ainsi. Voilà. Donc, je vous dis aussi grand merci pour tout le soutien, de près ou de loin. Merci pour tous ceux qui participent dans la cagnotte de Mbanga Diaspora pour accompagner nos petits-enfants qui n'ont pas demandé à être orphelins pour certains et qui n'ont pas demandé à leurs parents de se déplacer parce qu'ils ont fui la guerre dans le Nozo. Donc voilà. Merci à tous ceux-là, de près ou de loin, qui participent dans la cagnotte. Voilà. On est ensemble, vraiment. Ça me va trop au cœur. Merci, merci, merci. Nous allons parler, fin direct de ce matin. Nous allons parler de la route, du revêtement de la route des axes, des pistes nationales de notre pays. Voilà, j'étais en Mbanga avant-hier, oui. Vraiment, c'est de la merde. C'est de la merde. Vous savez, une route qui n'est pas butinée, c'est un danger. Pourquoi? Quand c'est les graviers, imaginez que tu vois un choc face à toi. Le frein ne prend pas. Le goudron ne tient pas sur les roues de la voiture ne tiennent pas bien sur le goudron. La route de la voiture ne tient pas bien sur le goudron, jamais. Il faut consommer du café, hein. C'est le café de chez nous. C'est fait par un Camerounais de la diaspora. Voilà, il emballe. C'est très bien, j'adore ce café. C'est bien très tôt le matin. Voilà. Moi, je bois le café très tôt le matin. Si je le bois à 12 h, je ne dors plus. Donc, et puis quand j'ai mis mon jus de canne à l'intérieur, ok, dans le bouloir là, et puis voilà, je mets du café à l'intérieur. Et là, je vais tamiser avec mon tamis. Avec mon tamis. J'adore le parfum. Jus de canne à sucre. Waouh! Wow. C'est aussi un bon Viagra. Hein? Jus de canne à sucre. C'est vrai que le jus de canne d'abord c'est un quoi là? C'est un bon Viagra. Hein? Voilà, c'est un bon Viagra, le jus de canne. Allez taper sur Google, j'ai oublié le nom de ça. Ça remonte. Ça renforce la libido en fait. Allez sur Google, vous tapez le jus de canne. Ça renforce la libido. Voilà. Bonjour, Utile le travail. Bonjour. Bonjour, Palerin. Wams. Bonjour. Bonjour,
Gonzalez. Le Grabata. Bonjour. Ah, ils sont allés verser. Bonjour Victor Kaza. Andriana. Bonjour champion. Bonjour à vous tous. I love you so much. Je vous aime. Moi j'aime les Camerounais. Mais pas ceux qui sont aux affaires. Parce que nous sommes nombreux, nous sommes naïfs. En fait. Et le jour que chacun va comprendre ça, chacun sera prêt à laisser sa vie. Et nous faisons un travail d'éveil de conscience. Voilà. Une autorité qui se respecte doit bien travailler. Bonjour Charlie Moulango. Bonjour à tout le monde. I love you so much. Je vous aime. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Que chacun va à ses occupations. Que le Seigneur protège et vous bénisse dans vos entreprises, dans vos démarches, afin que cette rentrée soit une meilleure pour vous et vos enfants, dans vos familles. Voilà. Et n'oublie pas de penser aux autres qui n'ont pas la force. Voilà. Si ton voisin manque de la force, envoie-lui 10 000, envoie-lui 20 000. Voilà un peu. Lucky Bell, bonjour. Voilà. Lazoporite, bonjour Nembot. Bonjour mon frère. Donc voilà, n'hésitez pas de faire un geste à quelqu'un qui n'est pas un membre de votre famille. Ça va vous faire du bien dans la vie. Ouais, un peu. Donc voilà. Nous allons parler. Vous-même, vous avez vu la route d'hier là. Donc celui qui veut prendre la route maintenant là. C'est-à-dire que pour vouloir résoudre un problème, ils ont encore mis un autre problème. Donc tu veux prendre la route là. Quand tu es à l'intérieur, tu roules là. Ne dis pas que wow, enfin on a arrangé la route là. Non. On n'a pas arrangé la route là. Oh. On a encore empiré la route là. Donc si tu mets ton pied sur l'accélérateur en disant que tu vas courir là, sache que moins d'erreurs. Si tu freines là, ça t'amène. Non? Parce que la roue de voiture et le gravier, c'est deux ennemis. Voilà. Donc, roule normalement comme tu roulais. Roule comme s'il y avait encore les mêmes trous. Bonjour à toi, mon président palestin. Donc voilà. Donc roule comme si on n'a pas arrangé la route. Parce qu'il n'y a rien là-bas. J'ai vu au moins 2 voitures qui ont eu crevaison là-bas. Crevaison. Donc il faut bien rouler. Donc ne t'assois pas là. Tu dis que enfin on a arrangé la route. On n'a pas arrangé la route. On n'a rien arrangé. Au contraire, on a encore seulement empiré. On donne la maladie à nos frères qui habitent dans la zone. Voilà, vous partez, vous allez voir. En saison pluvieuse, nous sommes en saison pluvieuse. Et vous savez, à moindre petit soleil là, toutes les voitures là, vous offrent gratuite la poussière. Ça soulève la poussière. Donc voilà, mes chers frères et sœurs, tu dois marcher avec prudence. Voilà, tu dois marcher avec prudence quand tu voyages. Voilà, il faut penser qu'à un certain moment de la vie là, il faut te protéger. Voilà, il faut te protéger. C'est très important. Ne pense pas que ils ont résolu le problème. Non. Au contraire, ils ont encore ajouté un autre problème sur un autre problème. Voilà. C'est la tuberculose, c'est la toux, c'est la grippe qui vont comme ça offrir à nos frères gratuitement. Voilà. Et une petite pluie subitement, la pape, tout est parti. Tout est balayé. Tout est balayé. Voilà. Une petite pluie, c'est parti. Voilà. Donc, s'il y a une petite pluie là-bas, c'est parti. Donc, vraiment, soyons concentrés. C'est dans la fin, les signes de la fin. Vous sentez qu'il n'y a plus l'argent, non? Il n'y a plus l'argent. À l'époque, quand on criait comme ça, là, tu vois, ils portent les voitures là, avec du bitume, ils viennent couvrir un peu. Mais quand vous voyez apparaître un moment là, le comportement de ceux qui nous dirigent, voilà une route. Une route nationale que je vais dorénavant appeler piste nationale. Voilà une route nationale qui est dégradée. Au lieu de venir revêtir la route avec du bitume, vous voyez les gars portent la pouzzolane qu'ils n'achètent pas. Ils viennent déposer là pour dire qu'ils ont arrangé la dite route. Donc c'est pour vous montrer que notre pays ça ne va plus. Et c'est les signes de la fin. Voilà ce qu'on appelle les signes de la fin. Il n'y a plus d'argent. Pas parce qu'il n'y a pas l'argent. Chacun est dans son coin quadrillé. Chacun garde l'argent.
en attendant que le Nungi s'en aille pour que chacun sorte sa part de bulldozer. Parce que les gars ont les efforts de guerre, la magie. Les gars ont volé les milliards. Ils sont là, aux affaires. Ils attendent. Parce qu'ils pensent que dans leur tête, ils pensent que l'argent peut faire tout. Mais ils ne prennent pas l'exemple sur les pays comme le Burkina Faso, le Niger, le Mali. Comment après la chute de toutes ces personnes-là, le retour de ça. L'argent ne fait pas tout, mes frères et sœurs. L'argent ne fait pas tout. Non. L'argent ne peut rien faire face au peuple. L'argent ne fait rien. Tu n'as pas d'argent quand tu es face aux personnes que tu as causé les malheurs pendant des années. Non, 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 tu n'as pas d'argent. Il faut laisser ça. Voilà. Vous allez tous disparaître, vous là. Vous avez prêté serment de servir le pays. Mais en retour, vous volez seulement. Vous vous servez vous-même. Les enfants des autres souffrent. Vous vivez bien. Vous vivez bien. Et personne ne sera épargné. C'est ça le problème. Personne ne sera épargné. Voilà. On te donne le marché. Au lieu de travailler normalement, tu voles. Il y a un projet. Au lieu de réaliser le projet, vous détournez le projet. C'est compliqué. Avec un pays comme ça, vous croyez qu'on va avancer comment? Quelqu'un me dit là que non, petit frère, j'encourage le petit qui est courageux de s'engager au pays. De s'engager au pays. Mais si me dit que grand frère, je m'en vais, hein, petit frère, prends ta route, vas-y. Voilà, il n'y a pas d'avenir ici là. Qu'on laisse ça, dis donc. Il n'y a pas d'avenir, laissez ça. Laissez-moi les gens qui partent faire ce qu'on appelle le blanchissement d'argent là. Ils sont nombreux là. Le blanchissement d'argent. Il n'y a pas d'avenir ici là. Il faut laisser ça. Quand on dit l'avenir, ça veut dire, même avec ton argent, tu ne vis pas, tu survis. Tu vois un peu, même avec ton argent, tu ne vis pas, tu survis. Tu vois un peu, il est mieux d'aller goûter le goût de la vie et maintenant comprendre ce que moi je comprends aujourd'hui là. Si je n'avais jamais voyagé, je ne pouvais jamais être aussi efficace comme vous m'appréciez. C'est parce que j'ai voyagé, j'ai découvert la vie. Dis-moi, toi qui vis en Allemagne, en France, en Belgique, en Espagne, hein, en Amérique latine là-bas, au Mexique, aux États-Unis, au Japon, à Singapour, en Indonésie. Dis-moi, tu vis à Dubaï. Quand tu viens au Cameroun, est-ce qu'un riche t'impressionne? Dis-moi, quand tu es riche, quand tu viens au Cameroun là, pour tes congés, pour tes vacances, malgré que tu marches à pied, est-ce qu'un riche t'impressionne? Un riche ne t'impressionne pas. Hein? Parce que vous vivez presque dans le même milieu. Alors que de l'autre côté là-bas, ailleurs, attendez, la vie d'un bourgeois, ça ne manque pas. La vie d'un riche, quand tu vois, tout le monde ne te dit pas. Ça ne manque pas. La vie d'un riche. Dites-moi là, est-ce qu'un vrai riche, tu peux amener une Lamborghini au Cameroun? Tu vas rouler où avec? Tu vas amener une voiture basse au Cameroun comment? Tu vas profiter de la vie comment? Donc ça veut dire que voilà le pourquoi il faut voyager. C'est pourquoi non, j'encourage les enfants de partir. Petit frère, partez. Allez voir le monde. Vous allez rentrer être nerveux. Oui. Regardez bien, pourquoi c'est la diaspora qui se lève? Pourquoi ceux qui sont tensionnés qui se lèvent? Est-ce qu'ils ont faim? Ils n'ont pas faim. Si j'étais dehors, je me dire que non, viens parler, c'est ici au Cameroun. Mais moi, voici au Cameroun, non? Moi, voici au Cameroun. Mais oui, je sais ce qui peut m'arriver. Je sais ce qui peut m'arriver. Et j'assume avec fierté. Et je me dis que je serais même content si je meurs. Est-ce que moi, je vous ai dit que quand je monte mes pieds chaque temps là, non. C'est que je dis, il faut que je me soigne. Oui, un peu, comme je vous ai souvent dit. Je ne peux pas mettre mes pieds au sol. Avec la torture que j'avais reçue là-bas. Là. Mais ça ne me dérange en rien. Je suis souriant, je garde le sourire. Je ne pleure pas. Non, 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 non. Je ne pleure pas. Je pleure pourquoi? Je pleure pourquoi? J'assume ce qui m'arrive. Je ne dis pas que je suis pour dire que je regrette. Non, pourquoi? Faut être. Faut être. Non, j'assume. J'assume. Alors, j'assume. C'est clair. Si c'est là que nous on voulait, c'est que n'est pas nous a de longtemps, c'est bon. Petit frère, calme. Au guido. Ah, mon frère, pardon. Excusez-moi. Je ne suis pas dedans. Pardon. Voilà, c'est clair. J'assume tout retour qui peut m'arriver. C'est clair. Parce que voir certains petits comédiens là, quand ils viennent, ils parlent, ils sont là dans la politique, ils tournent les paroles, ils parlent, Voilà la route là. Vous croyez que la route d'Etoudi là au Paul Biavi là, ça peut être comme ça. La route là. D'ici quelques jours, on comprend, oh, reste in peace. Oh, le femme là, la sorcellerie. Il a vendu son homme pour réussir. Mais voilà la sorcellerie. Une route revêtue de gravier. Mais c'est la mort.
Ta voiture devient une voiture qui n'a pas de frein. Une route qui est revêtue de gravier, vous attendez à quoi? Il n'y a pas de frein. Donc on nous sert à mort. Avec notre argent. Demain vous allez comprendre le coup. 10 milliards, 20 milliards. Notre argent, nous payons les impôts. Tu payes les impôts, même le pain que tu payes là, tu payes les impôts, il y a la TVA sur ça. À la TVA, tu payes les taxes. Quand tu payes le carburant là, quand tu achètes le carburant, tu payes les impôts, monsieur. Tu payes les impôts de pro de loin. Directement ou indirectement, tu payes les impôts. Tu as le droit et devoir. Mais oui. Mais comment? Quelqu'un va dire que non, tu payes les impôts. Les billets d'avion que tu payes au Cameroun, là, quand tu voyages, là, tu payes les impôts. Il y a une charge pour ça. Les avions qui garent là-bas à l'aéroport payent les taxes au Cameroun. Donc ça veut dire que c'est inclus. Même ton billet d'avion, quand tu payes là pour venir au Cameroun, là, tu payes les impôts quelque part. Mais comme nous, on ne connaît rien, on nous a tellement fermé le cerveau, nous sommes devenus idiots. On a souvent eu l'habitude, et c'est ça qui fait. On n'est pas cultivé en fait. Je ne m'en prends plus à certaines personnes. Comme même dans ma famille. Au départ, j'ai failli m'en prendre à mes oncles, je voulais m'en prendre à mes tantes, tout et tout. Mon frère, quelles que soient les affinités qu'ils avaient avec ton père, ta mère, quelles que soient les affinités que tu as avec quelqu'un, il faut t'en prendre à tes parents. Ce n'est pas à cause de ton oncle que tu n'es rien. Non, 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 non. Tu n'es pas un projet pour ton oncle. Quelles que soient vos affinités. L'homme à qui tu dois en vouloir, tu dois t'en prendre, c'est à ton père et ta mère. S'ils ne t'ont pas bien éduqué, s'ils n'avaient pas les moyens, il faut les demander à eux pourquoi ils n'ont pas travaillé pour avoir l'argent. Arrête de t'en prendre à tes oncles. Donc, les problèmes du Cameroun fait si bien que non. On peut en vouloir les gens normalement qui ne méritent même pas. Le problème du Cameroun, c'est Yaoundé. C'est Yaoundé. C'est ceux qui nous dirigent là. Le problème du Cameroun, c'est Paul Biya. C'est tout. Il n'y a pas deux solutions à ça. C'est lui qui nomme les gens. C'est lui qui révoque. C'est lui qui relève. C'est lui qui envoie en prison. Nous, on est là, on crie, on crie, on crie, on crie. Les mêmes gens sont là aux affaires. Les mêmes gens continuent à gagner les mêmes marchés. Tous les jours. Ils sont là. Ils sont là. Vous allez crier quoi? Que oh, c'est Nganou Ndjoumissi qui doit arranger les routes. Oh, c'est Koutès. Oh, mais attendez, c'est le ministre de la Défense. Mon ami, tout ça, c'est lui qui doit décider. On ne fait rien sans lui. En dictature, tu ne fais rien sans ton boss. C'est comme dans la mafia. On a vu souvent les films ici là. Quand on dit, le chef bandit dit que ramenez-moi ce monsieur ici vivant. Ramenez-moi cette personne là vivante. Ne pas le ramener vivant. Donc c'est la même chose. S'il voulait que le Cameroun soit bien là, il devait veiller. Il y a les moyens de l'État. Hein? N'est pas quand il veut sortir, on met tout le billet dehors. Il y a les moyens de l'État. Ça lui coûte quoi de prendre l'hélicoptère lui-même là, se balader. Dit que mais Nganou Ndjoumissi, tu m'as dit que tu as hâte de faire le goudron. Où est ça? Ah bon? Voilà le péage. Bientôt vous allez comprendre, inauguration. Mais, c'est-à-dire que tu vas payer ta mort. Tu vas payer ta mort. Tout le monde meurt là-bas, même les policiers. Tout le monde. Attendez. La seule personne qui a l'hélicoptère au Cameroun, c'est pas ses popos. Ses popos peut-être, non. Les autres là, chaque jour, n'est pas nous qui sommes voyagés sur la route. Non, laissez seulement. Laissez. Voilà. Laissez seulement. Le pays là, ça va, c'est compliqué. Et voilà, et même quand tu veux faire ton business, il te dérange. C'est ça le problème. Même quand tu veux faire un business, il te dérange. Hein? Donc voilà mon frère, ma soeur. Donc il faut éviter d'aller tomber sur le piège. Mon ami, ma chérie, il a décidé d'être président du Cameroun. Donc il a le droit et devoir hein, d'écouter les doléances des Camerounais. Il a le droit et devoir de travailler. Il a prêté serment de servir le pays. Donc il n'a aucun droit de venir nous dire le contraire. C'est clair. C'est à lui de résoudre les problèmes du Cameroun. Voilà. Le père et la mère sont là pour éduquer l'enfant. Voilà. Pour les offrir un avenir meilleur. C'est-à-dire on t'élève jusqu'à ce que tu atteignes l'âge adulte. Après, maintenant, on va te battre toi seul. Maintenant, à l'âge adulte, ton avenir dépend de toi. Mais quand tu es mineur, ton avenir dépend de tes parents. Ils décident à ta place. Ils décident à ta place.
Donc nous sommes dans un pays où arrêtons de croire que les Nganou Ndjoumé, si tout et tout. S'ils travaillent mal, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui les accompagne à bien travailler. Vous croyez que de tous les maires là, il n'y a pas les gens qui veulent travailler. Mais tout vient de Yaoundé. Tout vient de Yaoundé. On vous dit que le comptable, le caissier de la mairie vient de Yaoundé. C'est Yaoundé qui affecte. C'est Yaoundé qui nomme. Le secrétaire général de la mairie, on te dit que c'est Yaoundé qui nomme. Et que le maire lui-même n'a pas la force. Est-ce que c'est le maire qui signe le contrat avec Isakam? C'est la République du Cameroun qui signe le contrat. Hein? Avec Isakam, la société Isakam. Vous croyez que le maire a quel pouvoir? Le maire n'a aucun pouvoir au Cameroun. Il remplit juste les formalités. Mais oui, quand tu deviens un maire qui a le pouvoir, on te traite autrement. Voilà, Eric King perd son âme. Voilà un maire qui voulait mettre tout le monde sur le droit chemin. Qu'est-ce qu'on a fait de lui? On lui a ôté la vie. Parce que c'est les intérêts qui c'est beaucoup d'argent. On vous dit qu'un camion de lave, on dit que ça coûte, mais c'est 25 000. Le gars sort comme ça 200. Hein? Voilà, on te dit que quelqu'un fait 2 millions par jour. Un propriétaire de carrière fait 2 millions par jour. Il part verser à Simon Kam. Chacun vient puiser sa part. Pendant ce temps, Ndjombe n'a rien. Hein? Les cailloux, si là, on dit que chacun extrait sa part de mine comme il veut. Bah, tout ça, ce sont des mines. Les cailloux, graviers, tout ça. Hein? C'est la richesse. C'est la richesse de la ville. Mais si en retour, la population n'a rien. Les enfants du village, de la ville, travaillent avec un salaire dérisoire. Dérisoire. Alors, si on voulait seulement mettre sur pied les règles, mais normalement, les sociétés comme la PHP là, devaient déjà goudronner les routes de Ndjombe, Penja. Mais oui, bien sûr. Mais en réalité, tu peux pas t'installer depuis que nous sommes petits. Bientôt, on aura 50 ans. Depuis que nous sommes petits, bientôt, on aura 50 ans là. La PHP est en Ndjombe, Penja. Il n'y a pas de route. À l'époque, il y avait aussi la banane en Banga. Non, il n'arrange pas les routes. Il vient seulement gratter. Il gratte. Parce qu'il faut gratter seulement pour que les camions partent porter et ressortir pour aller livrer au port. Bye bye. Demain, tu vas comprendre que la banane de Marseille, la banane de France, ils ont un champ. Non. Devant qui? Devant nous les Africains. Donc c'est la même chose. Qui doit faire ce qu'on respecte les règles? Le maire a quel pouvoir? Quand eux ils te disent qu'ils paient les impôts à Yaoundé, les décisions viennent de Yaoundé. Le maire n'a aucun pouvoir. Parce que si le maire avait le pouvoir, parce que tout l'argent entre directement dans les caisses. Et puis peut en faire de ça ce qu'il veut. Personne ne peut être maire quelque part et voir son peuple souffrir. Ça veut dire que quelque part, ils ont les mains attachées, ils ont les mains liées. Ils ne peuvent pas faire autrement. Et comme beaucoup sont là pour honorer, pour l'honneur que j'étais maire. Tu es maire et puis quoi? Qu'est-ce que tu as fait? L'essentiel n'est pas d'être ceci. Mais oui. Il faut être prêt à donner ta vie. Un leader qui a peur de la mort, qu'il faut qu'il abandonne. Un vrai leader ne doit pas avoir peur de la mort. Je suis désolé. Un vrai leader qui a peur de la mort, ça ne sert à rien. À ce cas, quand je veux mener un combat avec quelqu'un, si je me rends compte que tu es quelqu'un, que quand je suis devant, tu es derrière, je t'abandonne. Dis que mon frère, tu sais, va m'attendre à la maison. C'est comme ça que moi je vis. Quand tu commences à tourner un peu tes paroles là, je marche avec toi, je me rends compte que tu commences à devenir instable là. Non, je t'abandonne. Et un leader doit avoir aussi la capacité de contrôler avec qui il marche. Sa manière de faire. Voilà, si quelqu'un te dit que non, man, c'est là-bas qui est bien. Non, vous avez la même vision. À un certain moment de la vie, commencez à faire comme ça là. Non, recule-toi. Bah, tu t'amuses là, tu vas laisser ta vie. Hein. Tu vas laisser ta vie. Il faut faire attention. Il y a des gens qui viennent comme ça là faire ce qu'on appelle la vente aux enchères. Voilà. Il fait ce qu'on appelle une forme de vente aux enchères. Il crie. Après le jour qu'il reçoit un peu quelque chose, il lave sa bouche. Il lave sa bouche. Voyant que tu es un homme digne, tu es un homme plein d'esprit, vivant en toi, comme il peut te dire que non, man, abandonnons, il va prendre sa part seul, il reste tranquille dans son coin. Voilà. Ah oui, c'est comme ça, les gars sont trop forts. Tu marches avec un gars, demain, il commence à parler autrement. Alors que hier, là, il parlait très bien. Il fait la vente aux enchères. Il monte les enchères. Demain, il obtient ce qu'il a obtenu là. Il se cherche lui. Tu vois là que mais le gars ici là, mais
Comment subitement les choses ont changé comme ça là? Fais attention. Tu as eu la chance que tu aies vite quitté là-bas. On devait même te sacrifier avant de partir. Boutman. T'as dit que c'est un jeu. C'est pas un jeu. Le combat n'est pas un jeu. Quand quelqu'un sent l'odeur de la sardine, et que quand il veut sa part, mon ami, tout ce qu'on lui demande de faire, il va que faire. Voilà. Surtout on sent que quand tu es gênant là, on lui propose beaucoup d'argent. Donc ça veut dire que le problème du Cameroun, ce n'est pas deux personnes. Le problème du Cameroun, c'est Paul Biya. Voilà. Il a l'armée, il a la police, il a tout. Voilà. Il a tout. Ça veut dire qu'il peut bien décider de bien travailler. C'est parce qu'il ne veut pas. Il a dit que nous on va souffrir. Lui doit vivre bien. C'est ça le problème. Il a décidé que c'est comme ça notre sort. Les sorts des Camerounais, vous allez souffrir, lui doit bien vivre. Il s'en fout. Est-ce que lui il a coupé de l'humain chez lui? Est-ce qu'il y a de l'estage? Est-ce que s'il veut voyager, je suis sûr que si Paul Biya veut voyager là, on doit mettre le bitume sur la route là. Il suffit que Paul Biya, on dit qu'il va voyager là. Vous allez voir. Vous allez voir. Voilà un pays où il y a eu la canne. Les Camerounais ont profité encore. C'est marrant mon frère, qu'on laisse ça. Que non, la canne pas amener beaucoup. Mon frère, qu'on arrête ça, dis donc. C'est pour dépenser autant de milliards pour organiser une canne. Quand on n'aura pas de route, ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine. Yeah, Glo Etienne. Yeah, you can contribute, right? That is the number. Orange money. We have orange money. We have MTN money also. Yeah. Donc pour tous ceux-là qui demandent que Mbanga Diaspora, c'est quand on va remettre les cadeaux. Oui, c'est d'ici le 5. D'ici le 5. Donc vous avez encore quelques jours pour participer. Donc d'ici le 5, on doit finir avec. Donc s'il vous plaît. Voilà. Si tu es en retard, peut-être tu as un souci. Peut-être tu as un souci de faire un don actuellement là. Tu peux dire Mbanga Diaspora, cherche-moi ce que je peux faire. Tu vas envoyer l'argent, il n'y a pas un problème. Voilà, mais sachez que d'ici le 5, je ne serai plus là. Voilà, je vais aller remettre les cahiers à nos enfants du Nozo. Je vais aller remettre la scolarité à certains de nos enfants. Je vous ai dit, on a 53 enfants. Mais il y a, sur les 53 enfants, il y a 23 qu'on a pris en charge par certaines personnes. Voilà, 23 qui ont pris en charge depuis peut-être 2 ans, qui envoient les enfants là à l'école. Maintenant, le reste, c'est moi qui récupère l'argent comme d'habitude et on paie la scolarité. Donc voilà. Ouais, franchement, regardez-moi un pays comme ça, mon frère. Regardez-moi un pays comme ça là où on est là, on emmerde les gens, on dit que voilà l'argent de la canne là, n'est pas sur le crédit. C'est le crédit, non? Construire les stades, tout ça, c'est l'argent, non? Tout ça, c'est le crédit. Les routes là, c'est le crédit. Mais regardez bien. Si après la canne, on n'a pas une bonne route, ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Et je vous rappelle bien, quand les footballeurs là sortaient, on a fait un programme. Quand ils sortaient là, c'est-à-dire que on ne les montrait jamais de mauvaises routes. Hein. Jamais. Vous voyez comment ils sont sages. Vous voyez comment les criminels, les gens qui ont décidé de tuer le pays et ses enfants. Ils vous disent bien que quand les bus des footballeurs là sortaient, non, ils prennent qu'une route qu'ils ont choisie. Et parfois c'est dans la nuit. Et on dit qu'on ferme les rideaux. Hein. On ferme les rideaux pour que vous ne voyez pas ce qui se passe là dehors. Mais oui, parce qu'ils savent que le pays est sale. Ils savent que le pays est sale. Et c'est normal. Ce n'est pas normal. Si après une canne, on n'a pas de route. Non, gars, laissez ça, dis donc. Rien n'est pas encore arrivé dans ce pays. Parce que le papa qui a eu là, son rêve était d'organiser sa part de canne. Puisqu'il n'a jamais organisé une canne. Son rêve était d'organiser la canne. Vous savez, c'est le genre de personne que c'est lui d'abord, rien pour les autres. C'est les personnes qui n'ont même pas la considération, même pour leurs propres enfants, même pour leurs propres femmes. Quand vous voyez tous ceux qui nous dirigent là, c'est les rares sont parmi eux là, qui ont de la considération pour quelqu'un. Et on pense souvent que non, mon ami, quelqu'un qui a la considération pour un inconnu, hein, c'est quelqu'un qui a amour. Quelqu'un qui aime ses vrais enfants, qui aime ses propres enfants là, qui est son sang, aime les autres. Il est rare. Ils font seulement semblant d'aimer les enfants en fait. Ce n'est que le nom que je suis le père de. C'est mon père qui est. C'est des gens qui s'en fichent.
Ils s'en fichent. N'est pas voilà un là, devant nous ici, chaque jour qui chante. Je suis le fils aîné, je suis le fils aîné. On porte, on jette en prison, non? Voilà, il crie comme ça son ras-le-bol. Il veut l'amour d'un père. Il veut la reconnaissance d'un père. Est-ce qu'on le gère même? Ça ridiculise même en fait. Ça ridiculise. Mais il va faire comment? C'est ce genre de papa-là. Il n'a le cœur pour personne. Et ça se définit sur le Cameroun. Vous croyez qu'il peut faire quoi? Attendez, tu crois que tu es un homme normal? Tu es un chef, quelque part. Quelqu'un dit là chaque jour qu'il est ton père. Il est ton père. Que tu es son père, tu es son père. Mon père c'est tel, mon père c'est tel. Et il te ressemble. Attendez. Disons seulement que, même s'il est seulement fan de toi, tu ne le reçois pas. Depuis combien d'années Baolang crie que mon père c'est Paul Biya? Depuis combien d'années Baolang crie que c'est mon père là-bas? Quelqu'un va me dire que non, c'est un homme d'État. Non, mais quand même, il faut quand même qu'il le reçoive. Parce qu'il est fan, non? Je connais des gens qui sont fans. Je connais un petit en Côte d'Ivoire qui dit qu'il est mon petit frère. Même père, même mère, qu'il est mon cadet. Quand les gens m'appellent, tel c'est ton frère Mbanga. Il dit que oui, c'est mon petit frère. C'est mon petit frère. Mais oui, tant qu'il est fan de toi là, si quelqu'un dit que tu es son père ou bien tu es son grand frère, hein? Mais accepte. Où est le problème? Mais oui. Ça se voit. Même c'est pas ton sosie, tu le cherches. Mais quand tu vois quelqu'un crie là-bas matin, midi, soir, non, c'est mon père, lui ne réagit jamais. Ah, dis donc, vous comptez quoi pour lui? Il dit, non, mourir là-bas, on a die c'est all. Pas le quoi là, il va tout boire il boit lui son bon vin. Oh, est-ce qu'il a un problème? Oh. Tant que les douches fonctionnent bien à étudier, tant qu'il y a la lumière, tant qu'on mange bien, on boit les ruinards, tous ces grands vins là, les dons Pérignon, tant qu'il y a ça là-bas, tant que le budget de la présidence d'étudier, c'est 200 milliards, mon frère, mourrez-vous tous. Mourrez-vous tous, on ne vous gère pas. Vous savez à quoi? Vous savez à quoi? On dit que vous savez à quoi? Il y a le jus de canne, hein? Jus de canne, voilà. Bon, voilà, je vois les gens qui sont là encore. Oh non, il faut qui se présente. Pour moi-même, non? Quand on laisse, il se présente encore. La honte, c'est sur chacun. La honte, c'est sur chacun. Et laissez qui se présente. Que wow, Paul Biya, Ayop, prochain mandat. Qui se présente? Qui se présente toujours? Pas le bon travail, la latérie. C'est ce que tu aimes qui te tue dans la vie. Laissons qui se présente toujours. Quand on dit qu'il va encore se représenter, moi, ça me fait quoi? Ça me fait quoi? Même son enfant là, qui vient aussi, il va voir. les gens oublient que même il y a même les héritages qu'on refuse. On fuit avec sa tête. On fuit avec ta tête. On te dit que ton père a un serpent qui avalait les gens. Que lui là, sa nourriture, ça avalait les gens, c'est tuer les gens. Il te donne le genre d'héritage là, tu prends. Ça veut dire que comme tu parles là, tu ne dois pas durer. Oui, tu n'as pas duré. Il y a les héritages qu'on refuse. Quel que soit le soutien qui est derrière toi, c'est le modèle. Tu ne pourras pas supporter. Voilà. Il y a rêvé être quelque part et être à cette place-là. C'est deux choses bien différentes. Il y a rêvé dans la vie être quelque part. Hein? Et être à cette place. On a vu des gens ici là, non? Moi, je veux être champion. Je veux être le number one. Number uno. Je veux. Tu peux gérer l'émotion d'un milliardaire. Ou bien d'un champion. Connaître l'émotion qu'il y a derrière. Il y a des gens qui sont devenus champions une seule fois. Ça a détruit toute leur vie. Il y a des gens qui ont pris un genre d'héritage. Ça a embrouillé leur vie. Ça a embrouillé leur vie. Donc l'homme qu'on nous présente chaque temps là que voilà l'héritier, celui-là, il n'a aucune maîtrise en soi. Voilà. Il n'a aucune maîtrise. Quand tu le vois là, tu sens que non, il ne peut pas laisser ça. Il ne peut pas. Voilà. il ne peut pas, pardon. Il ne peut pas. Donc mes chers frères et sœurs, nous allons parler du Niger. Voilà. L'Africain est la seule personne qui veut se défendre en croyant que non, absolument, le combat, il doit sortir vivant. Non. Il y a des choses dans la vie que quand tu veux défendre, sache que tu vas laisser ta vie aussi. C'est comme ça, il faut que tu sois sûr. Avec la lutte que nous voyons là, hein, au Niger là, la France là, voilà. Avec le genre que les Nigériens se comportent là, je ne crois pas que si ça avait la manière là, dans la douceur, ils vont quitter la France, ils vont quitter le Niger. Non. Dans la tête là,
Mais attendez, c'est encore le Zoro de trop. Le Mali est parti. Le Burkina est parti dans nos mains. Mais attendez, chasser même notre base de chez eux. On vient s'installer quelque part là où on avait notre homme. Après quelques jours, on dépose notre homme. Et on nous dit de quitter. Ah, hérissement, les Africains, que non, le général, il faut quitter le... Non, on doit aller là-bas, on met déjà les troupes. Il faudra organiser une marche. D'abord, pause publicitaire. Achetez les produits avant qu'on explique ça. Donc, pour tous celles qui veulent perdre du poids, je vous conseille ce produit-ci, Lily Slim. C'est des produits naturels, bio, qui nous viennent d'Indonésie. Fait à base de plantes naturelles, sans effet secondaire. Quelle que soit la pathologie que tu souffres, je te conseille de prendre ce produit-ci là. Achète ça pour ta femme. Ta femme, après l'accouchement de ton fils, de ta fille, hein, elle a eu trop d'air dans le ventre. Voilà un produit. C'est ça qui gonfle le ventre. Après l'opération, voilà. Elle a le ventre qui est gonflé. Voilà le produit. Voilà le produit pour perdre du poids. Vous voyez beaucoup de personnes, le gros ventre, mais le corps est normal. Il faut prendre ce produit-ci là. Ça va te nettoyer, hein, le tube digestif. Voilà. Ça va te couper ça va te réduire la panse. Et puis, tu n'auras plus assez d'appétit. Lily Slim, on a le stock rien qu'au Cameroun pour le moment. On a le stock rien qu'au Cameroun pour le moment. Voilà. Si tu as besoin, tu m'appelles au plus 237 683 40 97 55. Plus 237 683 40 97 55. Voilà. Il faut me contacter si tu veux ce produit-ci là. C'est un coup fin, hein, ça réduit la panse. Sans effet secondaire. Voici le produit pour tous les hommes qui souffrent de problèmes d'éjaculation précoce. Si tu souffres d'éjaculation précoce, je te conseille ce produit-ci là. Super Love, c'est un best-seller. Super Love, c'est le coach des couples. Vous savez, à un certain âge, on a de la peine à faire 20 minutes, 25 minutes, 40 minutes sur la femme. Parce que trop de préoccupations dans la tête, trop de problèmes de la vie, les factures. Hier, tu étais pauvre, aujourd'hui, tu es millionnaire. Et comment subitement tu as ce qu'on appelle l'éjaculation précoce? On appelle ça, tu as ce qu'on appelle le trop-plein. Tu bois trop de bonnes choses, des soi-disant bonnes choses entre guillemets, avec les engrais. Tu manges trop de sandwichs, des hamburgers, voilà. Voilà les conséquences de ça. Voilà, c'est normal. Tu n'as pas un problème. Tu souffres de problèmes d'éjaculation précoce. Tu as ce qu'on appelle le trop-plein. Tu n'as plus aussi trop d'activité sexuelle. À un certain âge, on n'a plus trop d'activité sexuelle parce qu'on est préoccupé ailleurs à gérer ces milliards, ces millions. Quand tu n'as plus trop d'activité sexuelle, c'est tout à fait normal que que le njémé va caler là. Et c'est normal que moins d'heures, pap, tu as déjà joué. Voilà la solution à ton problème. Voilà. Tu peux prendre 2 boîtes, 3 boîtes, 4 boîtes, voilà, pour un bon traitement. C'est curatif et préventif. Voilà, on a le stock aux États-Unis, on a le stock en Belgique, Italie, Allemagne, France, Maroc et Cameroun. Donc voilà, Super Love. Je réponds au numéro plus 237 683 40 97 55. Voilà, tu n'as même plus le courage de descendre en bas et ta femme doit jouir. Une femme qui ne jouit pas, c'est un danger permanent. À tout est pas abandonner son mari. Quand vous parlez, vous dites que wow, même toi qui es combattant là, méfie-toi, ta femme peut te trahir. Une femme qui a le courage d'aller dehors peut te trahir. Elle peut tout porter, elle peut donner à notre homme. Oui, parce que quand la femme part dehors là, elle est sous l'influence de quelqu'un. Et ta vie est en danger. Elle va tout dire là-bas. Elle va tout dire là-bas, donc fais attention. Voilà. Vous avez vu même certains combattants. Elle ne part pas dehors parce qu'elle aime la personne, non. Elle part dehors peut-être parce qu'elle ne se sent plus satisfaite quelque part. Elle est obligée d'aller ailleurs. On a vu les onzous ici là. Voilà, donc faites attention. La femme part quelque part parce qu'elle veut ressentir le plaisir. Voilà. Et quand elle ressent le plaisir, elle peut t'offrir les informations que tu ne peux même pas imaginer. Voilà le coach des couples. Et même dans nos vies au quotidien, beaucoup de femmes abandonnent leur foyer comme ça. Là. Pas te suivre les voyous. Parce que le voyou peut descendre en bas. Toi, tu ne peux pas descendre en bas. Et c'est toi non plus qui ne dure pas sur elle. Tu veux quoi à la fin alors? Elle n'est pas l'enfant de quelqu'un aussi. Tu ne veux pas descendre en bas pour faire les préliminaires. Tu n'as plus la force pour faire 10 minutes, 20 minutes sur elle. Tu n'as même plus la force pour faire 45 minutes. Maintenant, elle part dehors. Dans ses foumans, elle tombe sur un gars. Un gars que naturellement, il n'a pas eu de problème. C'est un game man, c'est un chain man. Demain, tu mets la main sur la tête. Oh, et le voyou là, mais comment il est voyou? Il y a quelque chose en bas qui est responsable.
Ne pas faire l'amour, ne pas donner du plaisir à sa femme, c'est aussi une forme d'irresponsabilité. Tu es irresponsable de ce côté-là. Tu es irresponsable, Moudman. Emmanuel. 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 Oui, allô? Oui, attendez là, vous avez la boutique en rose là. Tu vas voir un gars qui vient avec il est noir, il est noir. Il est livré ça là-bas, tout à l'heure. Donc, assois-toi sur la table qui est là-bas dehors là. Voilà le numéro, appelez seulement. Monsieur, à toi, Albert Dengue. Donc voilà le produit. Donc c'est irresponsable de ne pas satisfaire sa femme. Quand tu ne satisfais pas ta femme, c'est une forme d'irresponsabilité. Voilà. Tu dois assumer à tous les niveaux. Voilà, il ne faut pas venir déranger les enfants des gens. Quand vous parlez de ça, vous croyez. Voilà le produit. Si tu as besoin, tu m'appelles. On a le stock en France, en Belgique, Italie, Allemagne, Maroc, États-Unis et Cameroun. Voici le produit pour la calvitie. Si tu as le problème de calvitie, voilà le produit. Voilà, si tu as le problème de calvitie, chute de cheveux, voilà le produit. Voilà. Quand on dit d'acheter ça pour la calvitie, ce n'est pas un flacon. Ce n'est pas un flacon qui va remplir les cheveux là-bas. Non. Tu m'envoies la photo de l'espace vide, chute de cheveux vide. Voilà. Tu m'envoies la photo de ta joue, le genre de barbe que tu as. Si je peux, si on peut te vendre, on te vend. Si on ne peut pas, on dit pardon. Il faut être honnête dans la vie. Il y a les calvities qui sont dans la liste là. Désolé. Quand la calvitie est là, tout lisse là, comme le goudron. On ne peut plus rien. Mais si la calvitie est en voie d'apparition, il y a encore les grains de cheveux. Voilà, tu me contactes. Voilà le produit. Ce produit, on a le stock aux États-Unis. On a le stock au Cameroun et en France. Voilà. États-Unis, France, Cameroun. Ce produit-ci, pour les gens qui veulent les barbes, les chutes de cheveux, les calvities. Voilà le produit. Voilà. Non, c'est clair. Les gens ne veulent pas descendre à la cave. Ils veulent quoi alors? Voilà le produit pour la goutte. Tu souffres de l'acide urique. Tu as de la peine à déposer les pieds au sol. Ça picote, ça chauffe. Ton bas de pied, ça picote, ça chauffe. Tu n'arrives pas à arrêter le verre comme ça là. Et même le verre, tu n'arrives pas à arrêter comme ça là. Voilà le produit. Voilà le produit. Pour ceux qui souffrent de problèmes d'acide urique, la goutte. Vous voyez souvent les papas devant les cours là. Ils souffrent tellement. On croit qu'on a lancé un mauvais sort au père. On t'a pas lancé un mauvais sort. Parfois tu viens au Cameroun, tu pars au village. Tu manges tellement de viande que, hein, avec toutes les boissons que tu as bu à Douala dans les snacks. Voilà. Ok. Vas-y là-bas au truc. Dans le jambon. Voilà. Donc voilà le produit. Les bas de pied, ça pique, ça picote, ça chauffe. La pomme de main qui fait mal, qui picote aussi. Donc voilà le produit. Donc voilà. Les articulations qui font mal là. Tout et tout, voilà le produit. Pour tous ceux qui souffrent de la goutte. L'acide urique. Voilà. Donc si tu as besoin de produits, voilà. Tu as pris ton téléphone? Oui. Voilà. Voilà. Dans ton téléphone. On t'attend derrière là-bas. Elle est assise sur la table qui est dehors là. Ouais. Donc voilà, si tu as besoin de mes produits, tu m'appelles au plus 237 683 40 97 55. Donc voilà. Donc revenons à nos moutons, mes chers frères et sœurs. L'Africain, c'est le seul qui pense que pour se libérer, ça va la bouche. Hein. Il ne veut rien risquer. Mon gars, on ne peut pas faire fuir les omelettes sans casser les œufs. Non, détrompez-vous. Détrompe-toi, mon frère, ma soeur. C'est comme tu fais les affaires. Quand tu portes tout ton argent, tu mets dans les affaires. C'est à tes risques et périls. C'est à tes risques et périls, mon frère, ma soeur. Donc arrêtons de croire que non, on veut gagner sans rien perdre. Il y a des gens qui gagnent une victoire, mais qui perdent l'œil. Mais ils ont gagné. Vous ne voyez pas les combats de MMA. Les combats de MMA, ça nous enseigne la vie. Le combat de MMA, ça nous enseigne la vie. Ça nous éduque.
Ça nous éduque. Oui, ça nous éduque. Ça nous éduque. Donc toi aussi, ça devrait t'éduquer la vie. Tu ne peux pas vouloir gagner un certain combat. Un grand combat comme se libérer du joug. Des monstres comme l'OTAN, comme l'Occident. Tu penses que ce sera quelque chose de très facile comme ça? Non, 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 non. Pour que l'ambassadeur, pour qu'on ferme l'ambassade de l'Indonésie, de l'ambassade de l'Australie. Mon ami, ça ne venait pas du président, hein. Ça venait des populations. Ça venait des populations. Parce qu'en réalité, l'ambassade de France devait être, c'est-à-dire, inondée des gens. Mais ça doit être inondé des gens. Les gens ne veulent partir là assiéger. On prend notre chaque jour, ils mangent. Comme on a mon go. Parce que quand la manière qu'on fait là, c'est comme si on veut les caresser seulement là. Que non, partez chez vous, ils vont partir où? Vous avez quelque chose, tu as l'or chez toi, tu as mangé chez toi. Tu dis en train de partir. Quelqu'un qui est là depuis bientôt plus de 50 ans. Tu lui dis de partir comme ça là. Il va partir. Il va lui donner, il va se lever, il va partir, il va tout abandonner. Parce que si la France, si l'ambassade de France quitte déjà le territoire nigérien, ça c'est un grand coup. Ça c'est un grand coup. Et il ne faut pas les caresser. Et en passant, on n'a rien contre les Français. Hein. Mais on a un problème avec la France, la classe dirigeante qui dirige l'Afrique. Voilà, ils sont là depuis les années, ils tournent autour des Africains. Voilà. Ils ne veulent pas nous placer en égalité avec eux. Et ils pensent que nous sommes les sous-hommes. Et pour cela, on n'est pas content. C'est tout. On n'est pas content. Voilà. Et le monde est tellement grand qu'on peut se chercher ailleurs. Et je me demande je me pose la question, pourquoi les Africains refusent de dealer avec les pays comme l'Indonésie, l'Asie du Sud-Est, la Thaïlande. Voilà les pays qui sont libres aujourd'hui. C'est des pays libres. Ils ont leur monnaie. On est là, on pleure chaque jour. Mais on a tous la même monnaie. Mais attends, on va avancer comment? On va avancer comment? Toi qui es millionnaire aujourd'hui, on n'est pas quand tu expliques ta vie. Tu dis qu'il y a les jours où tu as dormi sans manger. Tu as fait combien d'années sans rien avoir? Combien d'années tu es resté sans que personne ne t'aide dans ta vie? Tu n'as pas réussi aujourd'hui. Pourquoi nous les Africains pensent tout que non? Parce que l'Africain c'est celui-là qui tourne. Tu me donnes combien? Il vend les enchères. Il monte les enchères. Ok. Il regarde l'autre mettre de l'autre côté. Et tantôt on regarde la Russie. Tantôt on regarde la France. Tantôt on fait les yeux doux aux États-Unis. Mon frère. Koulou sem sem, comme disent les Arabes. Tous là sont mêmes. Voilà. Tous là sont mêmes. Ils ne viennent pas donner, ils ne viennent pas faire cadeau à quelqu'un. Non, 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 non. Peut-être Poutine, actuellement, peut être vrai. Pourquoi? Parce que comme il est menacé par l'OTAN, par l'Occident, il faut taper à les poches. Voilà. Et donc il n'est pas là pour... Si lui-même on ne dérangeait pas, il ne devait jamais nuire aux intérêts des Occidentaux. C'est parce que les Occidentaux le dérangent qu'il a décidé aussi de nuire à leurs intérêts. Mais en réalité, lui-même il est riche chez lui. Ils ont les ressources. Ils ont les ressources. La Russie c'est un pays aussi riche. C'est un pays très riche. Mais nous on pense que non, c'est la parole qui va faire quitter. Ça va la parole qu'on va se libérer. Non. Voyageons, allez en Indochine. Nous tous on connaît l'Indochine, non? Il y avait une guerre féroce là-bas. Ça ne fait pas cadeau. C'est pourquoi jusqu'aujourd'hui, quand tu avais des pays comme l'Inde, Singapour, Indonésie, mon ami, les services de renseignement te contrôlent. Surtout quand tu es un Watt. Quand tu viens avec la peau blanche là, on te regarde d'abord. Tu es dans le Nilo. On te contrôle. C'est cela que quand un Watt vient, on le regarde, tout le monde l'apprécie. Non, il fait comme un blanc. Hein. Tu vois, en Indonésie, c'est comme ça. Mon ami, si tu n'es pas une source de revenus, on te met de côté. Ah oui, oui. Quand tu arrives là, que tu es un Watt chez les gens là, Thaïlande, Indonésie, tout ça, on te regarde. S'ils ont moyen de te donner un gars, on finit avec tout ton argent. Après, on te met dans l'avion, on te déporte. Combien d'Européens sont déportés ici là, qui viennent même, qui malmènent nos sœurs, qui trahissent nos sœurs. Combien sont déportés ici là? Alors qu'ils sont là nombreux, hein, ils investissent. Mais nos sœurs, est-ce qu'elles se plaignent? Quand c'est bon, elles sont dans les coins. Ah, mon mari est blanc, hein? Ah, mon mari est blanc, hein? Mon mari est blanc. Hein? Et puis après quoi? Après on t'abandonne comme ça là. Dans la précarité, dans la misère.
Tu n'as rien profité. Il faut qu'on vous dise la vérité. Il y a certains là que vous voyez comme ça, ils sont là comme ça, c'est les prisonniers. Vous ne savez pas ça? Il y a certains que vous voyez au Cameroun là, c'est des prisonniers. C'est des prisonniers. Voilà. On épouse un étranger, oui, l'étranger est bien. Mais il doit avoir un intérêt derrière aussi. L'amour n'empêche pas l'intérêt. Il faut faire attention. L'amour n'empêche pas l'intérêt. Voilà. Mais dans où on est là avec nos soeurs, parfois tu vois l'autre, tu veux lui parler que non, petit soeur, voilà comment il faut jouer. Prépare même dans tes kaolo. Tu n'as pas même 10 ans quelque part là-bas. Un matin, tu peux partir. Si c'est grave. Non, non, non. Vraiment grand frère, suis-moi sérieux. Lui n'est pas sérieux. Lui n'est pas sérieux. Et à la fin, tu commences à pleurer. Alors. Après, tu commences à pleurer. Allez en Thaïlande, vous allez voir. Comment ces femmes-là aident le peuple. Tu vois un Watt vient comme ça là, avec 200 000 euros. C'est une gars qui le gère, on le gère. On dit que non, ici là, hein, voici comment ça se passe, voici. Après tu veux voir la fille derrière sa part. Il y a quoi? Les enfants là partent où? Les enfants ne partent jamais, ils sont chez eux. Tu ne partiras jamais avec vos enfants. Et connais les gars thaïlandaises qui ont fait les enfants avec les Watt. L'enfant a grandi, 20 ans. Ça a 20 ans qu'il commence à partir en France, en Italie. Allez les voir, ils sont versés là-bas. C'est jusqu'à 20 ans. On fabrique la tête de l'enfant. Que voici ton pays. Mais on a les soeurs là, moins d'erreurs. Ah non, il faut que son père voyage avec lui dans son pays, non? Comme ça que le petit porte l'enfant, il est parti. C'est fini. C'est fini. Voilà. Nous sommes dans un combat. C'est-à-dire que c'est très violent. C'est moral, c'est physique, c'est spirituel. Voilà. Si tu as un mari blanc là, appelle Mbanga Diaspora. On ne te demande pas de le tuer. Tu peux avoir ton mari. Je parle surtout au Cameroun. Je ne dis pas à l'étranger là-bas. Je dis surtout au Cameroun. Quand il vient. Alors, j'avais une soeur qui avait un mari blanc. Je dis à ma soeur à chaque jour que, mais Elie, comment vous êtes au Cameroun, vous partez acheter la maison, l'appartement en France? C'est quelle manière ça? Mais alors que l'argent là, que vous êtes en train d'acheter l'appartement en France là, ça peut acheter une maison ici là. Et dessus quoi, ça fait déjà 10 ans que vous êtes ensemble, tu n'as même jamais voyagé. Qu'est-ce qui se passe même? Depuis 10 ans? Non, on me refuse le visa et c'est lui qui dit qu'on ne te donne pas. C'est le modèle. C'est lui qui dit qu'on ne te donne pas le visa. Comment tu es marié à quelqu'un? On te refuse le visa. Comment tu es marié à quelqu'un, on te refuse le visa? Comment? À la fin, elle m'a donné raison, non? À la fin, elle m'a donné raison, non? Le type a porté les 2 enfants, 5 ans sa femme, tout et tout, parti. Allez en Thaïlande, on va vous former là-bas. En Indonésie, allez dans la ville de Bali. La ville de Bali. Je parle de la ville de Bali. En Indonésie, non? Bali, c'est un autre monde. Voilà, allez là-bas, vous allez voir comment. Là-bas, ils sont respectueux. Ils sont calmes, posés. Ça va? Ok. Là-bas, ils sont posés, calmes, ils respectent les gens. Donc, l'Africain veut casser les omelettes. Veut faire les omelettes sans casser les œufs. Détrompons-nous. Détrompons-nous, soyons sages, soyons vigilants, soyons pères. Au cas où tu marches avec toi, me rends compte que tu ne veux rien perdre. Et tu veux gagner seulement. Je te fuis. Je ne peux pas te donner mon temps. Toi, en retour, tu ne me donnes pas ton temps. Non. Je te donne mon respect. Tu me donnes aussi du respect. Ok. On se partage des choses. Tu me partages des choses. Je te donne ma voiture, tu vas aussi me donner ta voiture. Si tu me rends compte que tu ne peux pas faire tout cela, moi, je te fuis. Je te rends visite constamment. Je garde à tes enfants, ok? Même si vous ne mangez pas. Même si ce n'est pas ton habitude, fais aussi de même. C'est une forme de respect en retour. Si je me rends compte que tu ne veux pas me respecter comme je te respecte, je te quitte, je te fuis. Et j'assume le retour de ça. Mais nous on est là, on fait comme si on caresse. Parce que c'est ce que le Niger est en train de faire là. Ils ont bien commencé, mais ils sont en train de caresser la France. Parce que dans certains pays, là, quand on dit que quitter le territoire, vous avez au trop 2 jours. 2 jours. 2 jours. Mais c'est clair. Vous avez 2 jours. Parce que c'est les engagements. Ça veut dire qu'il n'y a plus la sécurité nigérienne devant les ambassades. Comme quand vous voyagez là. Et pas quand vous voyagez, souvent vous voyez la sécurité du pays. Hein? Le pays où est installée l'ambassade, vous voyez que c'est les policiers qui sont devant. Donc ça veut dire que quand l'État nigérien se désengage,
et demande à l'ambassade de France de quitter le territoire, ça veut dire que vous n'êtes plus sur sa sécurité. Donc ce qui peut vous arriver va vous arriver. Et si l'ambassade de France s'entête à rester là, ça veut dire qu'ils sont en train de vouloir préparer quelque chose. C'est de ça qu'il s'agit. Donc ça veut dire qu'il faut qu'ils se mettent en garde. Il faut qu'eux aussi se préparent. Il faut qu'ils se préparent. Et même Bazoum, on ne doit pas libérer Bazoum maintenant là, non? Voilà. Si c'est pour quelqu'un qu'on veut tuer tout un peuple, ne le libérez pas. C'est clair, comment on va libérer quelqu'un dont vous voulez venir déloger les frères pour mettre un ancien frère qui était là? Et que malgré qu'il était là pendant quelques années, les conditions de vie des autres n'ont pas changé. Ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Je vais vouloir absolument qu'on retire mon frère quelque part, alors que moi-même je n'ai rien apporté. Je n'ai pas enlevé Areva. Areva, peut-être le contrat, ils ont encore seulement plus gagné. Au lieu de réduire les avantages de Areva au profit du peuple nigérien, il n'a rien fait. Pourquoi on va aller déloger les putschistes, les patriotes? Parce qu'il faut qu'on change même le mot dorénavant. Parce que les gens pensent que non, putschistes. Non, il faut changer. Les patriotes. Voilà. Voyons voir ce qui va arriver. Parce qu'eux aussi peuvent arriver, ils changent. Les gens disent que l'armée, mais attendez, les mentalités, même seulement, c'est une forme de richesse. Les mentalités, c'est une forme de richesse. Le bon dirigeant est celui-là qui va nous apporter les routes, les hôpitaux. Mais si tu es là, tu n'as rien apporté. Parce que on est stable, ça fait quoi? L'instabilité est souvent mise sur pied par les Occidentaux pour pouvoir voler nos richesses. C'est clair. Si on est stable et qu'on a faim, ça sert à quoi? Hein? Ça sert à quoi? Si on est stable et on a faim, ça sert à quoi? Ça sert à quoi si toi tu es stable? Pendant ce temps, il y a une société quelque part qui puise la richesse du pays qui s'en va avec. Ça sert à quoi? Ça ne sert à rien. Il faut qu'on arrête ça. Donc on ne fait pas frire les omelettes sans casser les œufs. L'homme africain, tout ce que tu cherches dans ta vie, même toi-même là aujourd'hui, il y a beaucoup de filles aujourd'hui qui ne peuvent plus accoucher. Il y a des filles aujourd'hui qui ne peuvent plus accoucher. Mais elles ont beaucoup d'argent. C'est le prix à payer. Et il y a des hommes aujourd'hui qui ne peuvent pas accoucher. Il y a des gars aujourd'hui qui subissent certaines maladies, qui souffrent d'une maladie. Parce que hier on leur disait que la femme que tu vois là, ces 3 premiers gars sont déjà morts. Tu pars là-bas, tant pis pour toi. Oh, fais attention. Le gars dit que, dis man, on a fait d'angame. Le gars paye choc. Il devient titulaire. Les années plus tard, lui aussi, le gars est en train de cala. Le gars cala, le gars cala, le gars cala. C'est le prix à payer. Il a beaucoup d'argent aujourd'hui, mais il n'est pas à l'aise. C'est de ça qu'il s'agit. Donc chaque chose a un prix à payer. Donc c'est mieux de risquer sa vie pour les vraies choses. Pour les vrais combats. Donc ça ne sert à rien qu'on s'asseye là à pleurnicher chaque jour. Parce que la France là, avec la lutte que je vois, ce qu'elle est en train de faire au Niger, je ne crois pas que ce sera chose facile. Si vraiment les Nigériens ne prennent pas ça au sérieux. Oui, si ils ne prennent pas ça au sérieux. Parce que avec la lutte là, Niger, avec Mali, Burkina Faso, Niger, le Niger, toi encore tu viens entrer dedans. Mais attendez, quand c'est là 3 personnes, c'est difficile à combattre. Hein. La France, pour eux, ils voient ça comme la magie. Oui, on peut combattre une personne. On peut combattre 2 personnes. Déjà quand il y a 3 personnes en face. Mais dis donc, c'est un problème. C'est un problème. Ça veut dire que le monde entier est en train de regarder. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Mais oui. Et c'est encore chaud, chaud. Donc si le Niger, le chef d'État nigérien, ne fait rien actuellement là, il y aura quelque chose va se passer là-bas. Voilà. Et on doit être en alerte rouge. En réalité, si vous participez, vous devez être au Niger. Mais vous ne participez pas, vous voulez qu'on fasse comment? Alors, l'Africain est le seul qui... Voilà. L'Africain est le seul qui veut que le monde change. Qui veut faire les omelettes sans casser les œufs. C'est ça l'Africain en fait. Normalement là, si mes abonnés, ma communauté, on était forts, on cotisait les billets d'avion. Moi je pars là-bas sur place. Pour galvaniser les troupes. Mais oui, moi on fait comment? Alors, on ne va pas casser les omelettes. Alors, non les 3 pays, mais vous voyez qu'ils regardent trop le Niger. Pourquoi? Parce qu'ils se rendent compte que le Niger ne tient pas les langages violents. Quand on veut chasser quelqu'un derrière toi, on ne tolère plus. On ne se maîtrise plus. Quand on veut chasser quelqu'un derrière toi, on ne peut pas être là quelqu'un qui t'écrase depuis les années. Tu dors dans le noir.
On te traite de pays le plus pauvre du monde. Pendant ce temps, ceux qui se passent pour les cinquièmes les plus riches du monde volent les richesses chez toi. Attendez, vous parlez même comme ça qui n'a pas de sens. Hein? Vous parlez comme ça. C'est-à-dire que tu viens chez moi, tu voles ma richesse. Jusqu'à tu peux partager aux autres. Parce que la France, comme vous voyez là, elle prend l'uranium du Niger, elle peut encore vendre à d'autres pays. Mais oui, c'est-à-dire la France est malade actuellement là. Le petit papa gigolo, Macron, il est malade. Ça ne va pas sur lui. On va tout voir dans le pays là, vraiment. C'est un monde compliqué même. Tu vois un jeune gars, moins de 40 ans, il épouse une mère. Une mère, c'est de 60 ans. C'est compliqué. Hein? Mais le pays là même... Attendez, mais comment... Ce n'est pas une forme de Ndepso qu'il est en train de cacher. Parce que je ne comprends pas, vrai. Est-ce qu'un homme normal peut faire ça? Il ne cache pas quelque chose. Il prend une mère pour dire que bon, dans le modèle, tu me couvres, tu couvres mon défaut. On est ensemble. Je comprends, mais attendez. Attendez, mais comment? La chair, elle n'a pas. Putain de merde. Bobby Sepp, ils nous gardent. Ils ont taille. Elle a les enfants, toi tu n'as pas. Et on dit même que ses enfants te dépassent en âge. C'est elle que tu es parti épouser. C'est elle que tu y as mon. Non, tu caches quelque chose. Il y a une vis derrière. C'est ça. Il y a quelque chose qui se passe derrière. Et la vie, c'est comme ça. Hein? Quand il y a des choses, quand vous regardez, ne voyez pas seulement le superficiel. Regardez l'intérieur, le fond. Vous allez comprendre. Quand vous voyez des gars comme ça, là, il est là comme un kamikaze. Il n'a rien à perdre. Il n'a rien à perdre. Ça fait le temps que j'ai compris. Vous allez voir un gars comme Hollande. Il a vu la crise qui arrivait déjà là. Il a que moi, je ne pas supporter. Au moins, j'ai mes enfants. J'ai eu un jour le temps d'enceinte une femme. J'ai eu le temps un jour de bercer mes enfants. Les décisions. Parce que c'est les gens qui préméditent. Hein. Ils prévoient. Les Occidentaux. C'est les gars qui savent que telle année on va attaquer Kadhafi. Et ils l'ont attaqué. Et c'est tel qui va faire le sale boulot là. Telle année on va choisir un noir qui va être chef d'État. Il sera métis. Ok? Il va s'appeler Obama. C'est lui qui va accompagner les troupes qui vont aller enlever Kadhafi. C'est lui qui va accompagner les troupes. Ça va être son accord. Ça va être son accord qu'on va destituer Gbagbo. La MENA là. Hein. C'était quand? C'est les gars qui préméditent. C'est les gars qui préméditent. Et ils voient dans le mal qui arrive à la France. On dit toi Hollande. On dit toi Hollande. Il faut quitter là-bas. On doit chercher un kamikaze. On cherche qui? On localise un gars comme Macron. On se rend compte que dans Manandepso. Oh, dit Manandepso. Bon, ok, il a quand même de la sympathie pour sa maîtresse. Les services de renseignement sont là, non? Est-ce que vous savez qu'on peut te faire devenir quelque chose par chantage? Est-ce que vous savez ça? On te fait devenir quelqu'un par chantage. On te dit, toi, tu quittes là-bas, on balance telle chose. N'est pas l'ancien président du Tchad a dit. Il ne voulait plus lui se présenter, non? Mais c'est la France qui l'a obligé. Mais quand on dit qu'il l'a obligé, toi, tu as dit que mais il était un homme, il ne peut pas refuser. Tu connais là où on le tient? Tu connais là où on le tient? On tient tous ces gens-là. Tous ces dirigeants-là, c'est des malades. D'autres sont les pervers. On peut les piéger, les petits-enfants. Ils sont là, ils disent qu'ils sont les francs-maçons, tout et tout. La franc-bêtise. La franc-bêtise. Les autres sont francs-maçons, là, chez eux, ils développent le pays. Mais vous, chez vous, là, c'est le peuple qui souffre. Le peuple manque de tout. Le peuple n'a rien. Le peuple n'a rien. C'est vous qui avez tout, avec vos familles. La franc-bêtise. Que franc-maçon, franc-maçon dans quoi? Les francs-maçons, les vrais construisent le pays. Mais oui, les francs-maçons construisent le pays. Ah, vraiment, c'est un Gabonais qui avait dit que même l'Africain, même quand il veut tricher, il triche mal. Tout ce qu'il veut faire, il triche mal. Il triche mal. Je suis franc-maçon. Mais les francs-maçons, c'est les bâtisseurs, non? Ils construisent, non? Mais oui, ils construisent. Et vous êtes que j'ai des francs-maçons. Que chez vous, il n'y a pas de route. C'est quoi ça? Donc, votre part de... Ah non, vous êtes dans la sorcellerie. Les Africains régionalisent tout. Il va ailleurs, il voit. Mais il vient chez lui avec la même chose. Il triche. Donc, il esquive le bien qu'il a fait. Alors qu'en venant sur place, mettre ça sur pied là, ça va bien marcher. On vous a dit qu'on apporte les cancres dedans. Vous êtes tous des cancres qu'on a cooptés. Mais oui, on vous a coopté. Est-ce qu'un franc-maçon bagarre? Un franc-maçon ne bagarre pas. Il utilise la chimie. Il utilise la technologie. Pour détruire quelqu'un. C'est tout. C'est tout. Quel genre de franc-maçonnerie ça?
Les francs-maçons, chez vous, il n'y a pas d'hôpitaux. Les vrais, non. Vous partez, vous soignez tous en Europe, vous parlez fort. Arrêtez ça, dis donc. Je sais qu'il y a certains pro-français là-bas qui ne comprennent pas la politique. Ils vont venir parler, mon frère. Mon frère, si quelqu'un détourne ton enfant, et tu te rends compte que voilà l'ami qui détourne ton enfant, interdit ton enfant de marcher avec celui-là. C'est comme ça. Voilà. La France oriente mal nos dirigeants. Voilà. Parce qu'ils sont sous une forme de chantage. Voilà. Et nous ne devons pas aussi innocenter nos dirigeants. Eux-mêmes, ils sont coupables. Tu n'es pas président pour les Français. Tu n'es pas président pour servir la France. Tu es président pour servir les Camerounais. Voilà. Tu n'es pas président pour faire allégeance à Poutine, à Donald Trump, au président Joe Biden. Tu n'es pas président pour faire allégeance à Joe Biden. Tu es président pour le bien-être de ton peuple. Voilà. Va mendier là-bas et tu viens mettre ton peuple à l'aise. Voilà, je commence à aimer Ouattara. L'Afrique a besoin de 3 choses. Le développement, route, eau, électricité. Le reste vient seul. Parce que même la médecine là, on peut se soigner au village. Oui. Et tant qu'il y a derrière tout ça, même les hôpitaux vont venir seuls. On a des Camerounais qui sont capables d'ouvrir les cliniques. Mais il y a la route. Il y a des Camerounais qui sont capables. Qui n'ont pas la mentalité de venir s'installer qu'à Douala ou bien à Yaoundé. Mais est-ce qu'il va aller mettre son hôpital, sa clinique en Banja? Il y aura accès? Est-ce qu'il y aura accès? That is the question. Est-ce qu'il y aura accès? C'est ça qui fait mal. Il y a des Camerounais qui sont capables, il y a des Camerounais qui ont l'argent. Seuls là, de construire un hôpital. D'abord, ce qu'on a ici là, c'est rien. C'est les bâtiments qu'on voit. Entre à l'intérieur, même les lignes, il n'y a pas. Alors. Mais alors, est-ce qu'il y a la route pour avoir accès là-bas? Il y a des Camerounais qui sont capables d'amener, de construire un hôpital en fin fond de la forêt et faire venir les hélicoptères. On va leur accepter de survoler l'espace aérien du roi. Est-ce qu'il va accepter? Est-ce que Yaoundé va accepter? Parce que tout ce qui peut enfreindre à leur intérêt là. Pardon, ils ne veulent pas. Oh, ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas. Parce que dans l'air là, tu peux avoir accès aux écoutes. Hein, quand tu es connecté. Non, ils ne veulent pas les problèmes. Au Cameroun, on préfère que non, l'Israélien soit au courant du renseignement du pays. On préfère que les autres soient au courant. On préfère que le Maroc, tout le monde, sauf le Camerounais, pour la sécurité de son pays. Vous voyez? Les gens qui sont là pour l'intérêt des autres. Et c'est normal. Avec la mentalité, on peut avancer comment? On peut avancer comment? Donc voilà le peuple qu'il faut soutenir. Qu'il faut parler, qu'il faut galvaniser le peuple comme le Niger, le peuple comme le Burkina Faso, le peuple comme le Mali. Mais normalement, le Mali, le Burkina Faso devait déjà envoyer même une troupe de 2500 hommes là-bas. C'est très important. Le Mali, Burkina Faso doit déjà envoyer une troupe de 5000 hommes, c'est-à-dire 2500 hommes. Parce qu'il faut se préparer. Parce que ce qui arrive là, c'est pas facile. Quand on dit à un ambassadeur de quitter le plancher, il s'entête à rester là. Ça veut dire que le pire va arriver. Le pire va arriver. Ils ne vont pas laisser. Hein. Ils ne vont pas laisser. Ils ne laisseront pas. Parce que 3 personnes déjà unies là, c'est trop beaucoup. Oh. Ça fait 3 pays. Hein. Ça fait 3 pays. Voilà. Donc mes chers frères et sœurs, faisons attention. Non, merci à toi, Afrique Solidarité. Ah oui, merci. Donc c'est déjà fait alors. Non, merci. C'est ça que c'est une bonne chose. Donc voilà. Donc je dis merci déjà à tous ceux-là et celles-là. Vous savez que notre pays aussi a des problèmes. Hein? Voilà. Mais Mbongo doit que perdre, non? Il sait à quoi? Il est là, quelqu'un qui est là mourant comme ça, il ne marche. Au lieu de partir se soigner, il est là, il dérange. Voilà, le mal n'arrive qu'à l'Afrique, pourquoi? Après vous allez dire que wow, tout ça aussi parce qu'on a régné nos ancêtres. Hein? Alors, tout ça parce que on a régné nos ancêtres, on croit aux ancêtres des autres. Maintenant, si je dis là que dans Jésus, je ne le reconnais pas, vous allez voir la même personne qui était à moi tout à l'heure là, va dire que non, c'est le sauveur. C'est pas le sauveur. Tant qu'on régnit nos ancêtres, on aura de la peine à décoller. C'est comme ça. Tant que nous régnons nos ancêtres, on aura de la peine. Nous croyons aux ancêtres des autres. Ils n'auront que la force sur nous. Mais oui. Mais c'est oui. Tant qu'on applique les pratiques des autres, on les encourage. Ils n'auront que la force sur nous.
Hein, tu dis que tu ne bindas que l'homme. Un homme monte sur un homme, on lui donne les papiers. Un homme embrasse une femme, on crie ras-le-bol. Wow, 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 wow. Au lieu de chercher à savoir si l'entraîneur là, il y a un mot langala depuis, tout et tout. Bon, non, 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 il a embrassé une femme, il faut qu'il démissionne. Si l'entraîneur là, Louis là, avait embrassé qu'une femme, avait embrassé qu'un homme là, c'est qu'il n'y a pas de problème. On va dire que, wow, il s'est assumé. Enfin, enfin, il s'est assumé, il a tellement souffert pendant les années. Il a tellement souffert. Aujourd'hui, il finit par embrasser son homme, l'homme de sa vie. Il assume en public que, do you love me? Do you love me? Mais comme il embrasse une femme, c'est le problème. Et vous allez voir, certains Africains sont dans les fausses démarches pareilles. En fait, la vie de quelqu'un ne nous intéresse pas. Hein. Mais il ne faut pas venir l'imposer aux autres, c'est tout. Lauriane Nounte, comment tu vas? Donc, je ne vais pas vous laisser sans citer le nom de ceux-là, de proches de l'un qui sont en train de participer pour l'initiative de Mbanga Diaspora. Vous savez que nous avons des enfants que nous accompagnons à l'école. Donc, voilà. Donc, je vais comme ça dire merci à Serge Chamo des États-Unis, Hortense Quende, voilà, des États-Unis aussi, et Sama, Joséphine de la France, voilà, Hortense de la France, voilà, Gibson de l'Allemagne, Alain Kanga du Canada, Lonchi Abidias, voilà, Alette Patricia, La Menace, donc voilà, donc voilà, on continue, les noms de ceux qui sont en train de participer, pour qu'on envoie nos petits bouts de chou à l'école, donc voilà, on a déjà cité Annette, on a Annette, voilà. On a Mariam Fotso, voilà. On a Maninelli, on a Madame Jaha, voilà. On a Ismaël, on a Sylvie Charlotte, on a Sampak, voilà. On a Sylvie, une fois de plus. On a Fabrice, donc voilà. On a Joël Rostand de Birmingham, on a Chanceline de Dubaï, on a Nana Bertin de l'Italie, on a Arnaud de l'Italie, on a Steve le Canadien, on a Daniel Comé en Espagne. On a Victor Brown en Afrique du Sud. On a Chouamou Alain. Donc voilà, mes chers frères et sœurs, une fois de plus, nous étions nombreux ce matin. Continuons comme ça là à faire le travail d'éveil. C'est aussi très important. Ce n'est pas tout le monde qui sera au front. Il y a ceux qui vont parler et d'autres seront derrière en train de réagir. Protéger le direct, mettre les cœurs. Voilà. Donc, c'est avec cette mentalité de l'union que l'Afrique va se libérer. Sur ce, vous passez une bonne journée. I love you so much. On était ensemble. Pour tous ceux qui veulent participer à la cagnotte Mbanga Diaspora, n'hésitez pas de faire un dépôt dans le numéro Orange Money, qui est le 696 94 32 42. Dans le numéro MTN Money, qui est le 683 40 97 55. Voilà, il y a le lien PayPal qui est épinglé là. Voilà. Et vous pouvez envoyer par Western Union, ou bien par MoneyGram, voilà, ou bien par RIA, voilà. Vous me contactez à mon numéro plus 237 683 40 97 55. Je vais vous faire parvenir mon nom. Voilà. Mon nom qui n'est plus attaché, monsieur Wamen Kwachou Raoul Bernard. Je vous remercie.